Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, sommaire. Sommaire, la Grande Team présente ce soir LGT News. Pro-ivoirien, Sangaré Ibrahim a-t-il fait un mauvais choix en rejoignant l'Angleterre? Ça fait l'actu. Excellente soirée sportive sur la 3. Voilà, ce soir, on parlera donc d'un autre champion d'Afrique, un éléphant, à savoir Sangaré Ibrahim, avec la question LGT. Pro-ivoirien Sangaré Ibrahim a-t-il fait un mauvais choix en rejoignant la Première Ligue? Donc, pour participer à l'émission, le 27 21 59 93 99. Voilà. Pour les 1h30 d'émission, je serai bien sûr accompagné des autres membres de la team, à savoir ce soir, Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Roger Stéphane, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Marie-Christine. Et un autre coach, Coach Kodeyaya, bonsoir. Bonsoir la diva. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord, voilà. Ravi de passer ces 90 minutes avec vous, très chers membres de la team, mais aussi vous, très chers téléspectateurs. Allez, on démarre avec les news et c'est donné dans LGT News. LGT News. Débutons les news de ce mardi avec l'escrime. Jérémy Fafa se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La Côte d'Ivoire vient d'obtenir une autre qualification pour les prochains JO de Paris 2024. Jérémy Fafa, présent à Alger pour le tournoi de qualification olympique d'escrime, a remporté brillamment la finale avec un score éclatant de 15 tirs à 7 dans l'épreuve de fleuret individuel. Le jeune athlète ivoirien a épaté le public et a effectué un parcours sans faute lors des phases à élimination directe. C'est tout logiquement qu'il s'impose au finish avec à la clé le précieux sésame pour Paris 2024. Jérémy Fafa rejoint ainsi sa compatriote Maxine Isabelle Esteban, première athlète dans cette discipline à avoir validé son billet pour les prochains Jeux Olympiques. LGT News. Karaté Do. Plus de 200 jeunes karatékas instruits. 200 jeunes karatékas étaient réunis samedi dernier au Centre d'action culturelle d'Abobo sous l'impulsion de l'association Chito Ryu Karaté Do Côte d'Ivoire, en abrégé à Chicado Côte d'Ivoire. Venus tous d'Abidjan, ils ont été instruits aux techniques de combat du Chito Ryu Karaté Do. Le stage a regroupé de grands maîtres de salle dont le colonel Joseph Harding, ceinture noire 7e dan, et Philbert Gléglo, ceinture noire 6e dan, respectivement président et vice-président de la Chicado. Pour le président Joseph Harding, ce regroupement était le cadre idéal pour rendre hommage au défunt Anchi Pat Esso Nyambali, l'un des maîtres en matière de Chito Ryu Karaté Do en Côte d'Ivoire. LGT News. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Bien sûr, nous sommes en direct jusqu'à 22h. Bon, très chers téléspectateurs, on commence le débrief des news avec les membres de la team. Et on parle du Nigeria qui a un nouveau sélectionneur. Oui, effectivement, le Nigeria a un nouveau sélectionneur. C'est la nomination confirmée de George Finidi. Il est donc le nouveau sélectionneur des Super Eagles du Nigeria et il a été proposé par la Commission technique de développement de la Fédération nigériane de football. Il a conduit cette équipe lors de la dernière trêve du mois de mars dernier. Eh bien, si vous voulez mon avis, c'est une excellente nouvelle que cet ancien joueur a été choisi pour sélectionner, entraîner et coacher cette équipe du Nigeria. Il a 53 ans, il a 62 sélections pour 6 buts. Entre 1991 et 2002, il a joué au Betis de Séville, il a joué à Majorque et surtout à l'Ajax d'Amsterdam, au niveau de la Hollande. Je me rappelle d'ailleurs que lui et sa belle bande de copains ont gagné la finale de la Ligue des Champions en 1995 face au Milan AC. C'était avec les Kluivert, auteurs du but d'ailleurs, Overmars, Litmanen, etc. C'était une formidable génération. Il est champion d'Afrique en 1994 avec l'équipe du Nigeria. Il a disputé 2 phases finales de Coupe du Monde, 94 et 98. Il a fait partie également de cette génération dorée du Nigeria avec les Yekini, les Amokachi, les Sonde Olysée, les Djedje Okocha, les Kwanou, oui, un autre virtuose. Vraiment, cette équipe-là aurait été peut-être la première sélection
africaine qui aurait pu gagner une Coupe du Monde. C'était en 1994. C'était une formidable machine et Georges Finidi était bien dans ce groupe-là. Je suis très content parce que le Nigeria donne un bon exemple avec un compatriote à la tête de la sélection. J'estime qu'en 2024, les grandes nations de football qui ont connu de très grands joueurs, qui ont évolué dans des grands clubs européens, qui ont participé à des grandes compétitions mondiales, j'estime qu'en 2024, ces nations-là doivent avoir à leur tête des sélectionneurs nationaux, des grands joueurs de la trempe de Georges Finidi, qui a beaucoup d'expérience, qui connaît parfaitement la sélection et qui a joué au haut niveau. Merci pour ce bel exemple-là. Maintenant, bon vent à lui, on espère qu'il va réussir à qualifier le Nigeria pour la CAN 2025, qu'il va réussir à qualifier le Nigeria pour la Coupe du Monde 2026. Il a un très bon groupe avec Oshimen, Lookman, Ekong et autres Boniface. Bon vent à Georges Finidi. Oui, coach Alain. Je suis heureux pour lui dans la mesure où je suis sûr qu'il va rappeler tous ses amis qui ont travaillé avec lui en sélection, en l'occurrence Nwako Kanu, Okocha et tous les autres qui vont venir lui apporter. Okocha est devenu ministre au passage. Hein. Oui, mais il est devenu ministre au passage, ce qui veut dire que Okocha est pour quelque chose déjà dans la nomination de Georges Finidi. Donc Nwako Kanu, avec tous ces grands joueurs-là, je pense que le Nigeria est en train de suivre l'exemple du Sénégal. Et puis aussi de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui en Afrique, il faut que toutes les nations africaines essaient de repositionner tous les anciens joueurs, tous les grands joueurs qui ont vraiment porté, qui ont vraiment mouillé le maillot de l'équipe nationale. Bravo à lui et bon vent à lui. Et j'espère qu'avec lui, on va retrouver ce très beau football que le Nigeria pratiquait avant, surtout sous l'aide de ce Georges Finidi-là, sur le côté avec ses dribbles et ses retraits. Et vraiment, bon vent à lui et surtout, chapeau encore à la Fédération nigériane de football. En tout cas, c'est le nouveau sélectionneur de l'équipe du Nigeria. L'équipe du Nigeria, on le note, qui a été battue à la finale de la CAN 2023 par la Côte d'Ivoire. Voilà, donc actuellement, la Côte d'Ivoire champion d'Afrique. Il nous a battu en phase de poule. C'est la fin qui compte. Donc voilà, en finale, c'est la Côte d'Ivoire qui a remporté la CAN 2023. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et actuellement se joue le match, la demi-finale de la Ligue des Champions, donc avec Bayern Real. Pour l'instant, les deux équipes sont au même score, 2 buts partout et à la 90e minute. Donc on vous donnera le résultat à la fin du match. Voilà. Demi-finale aller. Demi-finale aller, voilà. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Bon, nous, ce soir, la question à LGT qui nous accompagne, pro-ivoirien Sangari Ibrahim a-t-il fait un mauvais choix en rejoignant la Première Ligue? Pour participer à l'émission, le 27 21 59 93 99, qui est le numéro de téléphone de la 3. Vous pouvez toujours précéder de l'indicatif plus 225, bien sûr, si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. On passe à présent à ce qui crée le buzz, et c'est dans sa buzz. Voilà. Alors, nous avons des nouvelles de Jean-Philippe Bamin en Ligue 2 de France. L'international ivoirien semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Alors, bon, on regarde ce élément et puis après, on en parle sur le plateau de la Grande Team. Revenu dans sa région du Nord, en France, Jean-Philippe Bamin s'est refait une santé en Ligue 2 du côté de Dunkerque et dans son club dans l'opération maintien. Après un premier mois pour se remettre dans le bain, l'ancien joueur d'Everton monte en puissance depuis le début du mois de janvier et enchaîne de bonnes performances. Il a surtout stabilisé le milieu de terrain et a apporté son expérience et son vécu du haut niveau à ses coéquipiers. Le joueur a repris goût à la compétition. Il a même retrouvé son meilleur niveau avec des statistiques encourageantes. Venu. Allez, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles justement de Jean-Philippe Bamin, Roger Stéphane. Oui, moi je suis très heureux pour ce garçon. C'est un joueur que j'admire énormément. À une certaine époque d'ailleurs, il était l'un des plus essentiels de la sélection ivoirienne à l'époque quand il évoluait du côté d'Everton. Et puis après, les blessures sont venues lui compliquer un peu la tâche. C'était un excellent footballeur et qui a retrouvé une sorte de second souffle du côté de Dunkerque. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va observer la suite des événements. Et quand il y allait, on était un peu inquiet pour lui. On ne savait pas où est-ce qu'il allait atterrir parce qu'il sortait de blessures. Les clubs le refoulaient un peu. Et puis, il a été très intelligent en faisant ce choix. Bon, sur ce que j'ai pu voir par rapport
à ce qu'il a réalisé. Il permet à Dunkerque de se maintenir loin de la relégation. Là, j'ai entendu 15e, 16e, ils sont devenus 15e depuis. Ils sont à 5 points encore du premier relégable. Ouais. Il est parti progressivement, tout doucement, et puis après, il s'est imposé. Il a disputé 14 matchs en tant que titulaire. Il en a 17 au total sur l'ensemble de la saison. C'est un garçon qui a une bonne dose d'expérience, un milieu récupérateur, capable de jouer à plusieurs postes, notamment postes de libéraux. Oui, je suis très content d'avoir de ces nouvelles parce qu'il avait disparu un peu des radars, de nos radars et surtout des radars de la sélection. Maintenant qu'il revient progressivement à son meilleur niveau, je suis parfaitement et très heureux pour ce garçon. Regardons en tout cas ses statistiques, hein, Jean-Philippe Gbamin, qui est très polyvalent, comme vous l'avez dit. Il est vraiment très polyvalent, capable de jouer défenseur central, capable de jouer dans le milieu de terrain. C'est un garçon pétri de talent. Il est grand, il est combatif, il est très physique, mais très technique également. Il a une très bonne lecture de jeu. On verra ses statistiques. Bon, on verra plus tard. Hein. Pour l'instant, Stéphane, si vous permettez, coach Alain, justement, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Gbamin et en très bonne forme actuellement. Effectivement, ça fait plaisir de le revoir, surtout sur le terrain, et puis avoir la très grande forme. Aujourd'hui, Gbamin qui a joué à tous les postes au niveau de l'équipe nationale, il a joué en milieu de terrain, il a joué en défense centrale, c'est un joueur complet, un joueur qui peut jouer n'importe où on a besoin de lui, ce qui est d'ailleurs une bonne chose pour cette équipe nationale. Si jamais on essaie de lui faire une part belle, si jamais il y a une fenêtre bientôt qu'on essaie de l'appeler. Mais moi, j'aime surtout ses relances, son anticipation, sa combativité, son timing. Vraiment, c'est un joueur qui régale quand il est sur le terrain, son élégance quand il a le ballon. Et puis, son agressivité, il n'a pas peur. Et puis déjà, à 25 mètres, il peut te sortir une frappe vraiment pas possible et puis faire un but. Donc, c'est un joueur complet. Maintenant, on va attendre ce que le sélectionneur attend de lui. Ouais. Est-ce qu'il aura besoin de lui? Est-ce qu'il n'aura pas besoin de lui? Mais pour lui, déjà, pour nous autres, c'est déjà une très bonne nouvelle de le voir répandre les chemins. En tout cas, après ce qu'il a traversé, on peut dire que c'est une renaissance pour lui. Oui, une véritable renaissance. Quand on sait que le garçon a commencé à Toulouse, après Toulouse, il est parti du côté du RC Lens où il a véritablement été vraiment un véritable espoir. Il a vraiment explosé. Et après ça, comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, il a connu l'épisode d'Everton. Malheureusement, le garçon, il arrive là-bas, plein de blessures. Et voilà. Et là, après cette remise, il a donc décidé de résilier son contrat. Voilà, parce que ça ne passait plus avec Everton, il ne se sentait plus là-bas. Parce que, justement, lorsqu'il a signé avec Everton, il est venu en début de saison, il n'avait pas fait de préparation physique. Donc, ils l'ont immédiatement fait jouer. Et ce qui a cassé le garçon, ça l'a cassé. Et vous avez vu, même jusqu'en sélection nationale, il n'est pas arrivé à s'imposer dans une sélection nationale. Parce que vraiment, il est passé, Marie-Christine, vraiment par des moments très, très difficiles. Exactement. Voilà, vous voyez que c'est quand même irresponsable pour une équipe comme Everton de pouvoir faire jouer un joueur qui n'a même pas fait de préparation physique. C'est exposer le joueur. Et le jeune garçon a été véritablement exposé. Mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est la renaissance. Tel un sphinx. Aujourd'hui, Gbamin renaît de ses cendres du côté du nord de la France, du côté de Dunkerque, où aujourd'hui, il est en train de reprendre de la sensation, de la joie de jouer. Et voilà, et tout à l'heure, coach Alain l'a décrit, il a dépeint effectivement. Au sein de notre milieu de terrain, on a vraiment besoin d'un garçon comme Gbamin. Oui, parce qu'aujourd'hui, notre sentinelle se repose sur Seri Ange Michael. Et c'est ce que j'ai toujours décrié. Aujourd'hui, Seri Ange Michael, vu son âge, n'est pas ce milieu défensif-là qui peut apporter de l'agressivité, qui a ce volume de récupération. Or, Gbamin, là, comme l'a dit tout à l'heure Roger Stéphane, c'est un garçon très généreux dans l'effort, un garçon technique, mais aussi physique dans le duel. Je pense que c'est une très, 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 très bonne nouvelle pour Faye. Je sais que Faye, il le suit et je pense que le retour aussi, Gbamin, son retour sera une formidable affaire pour la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Et déjà, Marie-Christine, je pense qu'il y a des sélections déjà en Ligue 1 française qui déjà regardent du côté du garçon. Et nous espérons que très rapidement, il pourra vraiment trouver un club à sa dimension. Ben justement, Gbamin qui est libre en fin de saison, est-ce qu'il doit viser le haut niveau actuellement? Coach Alain. Non, mais je pense que quand tu sors de cette situation, il faut aller pas à pas. Il faut aller pas à pas et puis il faut mesurer un peu tes choix. Donc, quand il va sortir de la Ligue 2, je suis sûr qu'il va vouloir, dans un premier temps, rebondir en France ou bien aller rebondir en Espagne, dans un championnat où il peut s'exprimer librement. Et puis après,
et puis il retourne en Angleterre. Mais pour moi, j'aurais voulu qu'il reste en France, dans la Ligue 1 française. Là, il va exploser, il va mettre son talent aux yeux de tout le monde, et puis après, il va revenir en équipe nationale. Pourquoi pas essayer de stabiliser notre milieu de terrain, parce que très bientôt, qu'on le veuille ou pas, Serge Jean-Michel va tirer sa révérence, il va aller à la retraite. Il faut que Gbamé, à sa retraite internationale, il faut un jeune comme Gbamé qui va venir stabiliser encore pour ne pas qu'on fasse un perpétuel recommencement. Mais avec Gbamé, je pense que ça sera de la continuité. Oui, Roger. Non, c'est-à-dire que le garçon est très intelligent. Hein, parce que quand il était en difficulté, le choix de Dunkerque était un choix très intelligent. Il a dit, franchement, ça m'a fait du bien de revenir en France. Le plus important, c'est de trouver un bon projet où j'allais me sentir aimé et où j'allais jouer. Il est proche de la famille, il connaît parfaitement la région. Oui. Donc, ça lui a permis une intégration facile, de se sentir bien entouré, mis en confiance. Il est en train d'exploser. Il a fait des choses merveilleuses, hein, notamment du côté de Lens, où il a explosé. Ensuite, Mayence, du côté de l'Allemagne. CSA Moscou, Trabzonspor. Dans tous ces clubs, il a brillé, il a fait une superbe saison. C'est à Everton que les choses se sont un peu gâchées pour lui. Bon, maintenant, sur son retour, là, le niveau qu'il a en ce moment, bon, il est en Ligue 2 française. Je suis convaincu qu'il a un niveau nettement supérieur à ce niveau de compétition qu'est la Ligue 2. Maintenant, comme je le sais intelligent, c'est à lui de bien regarder pour monter progressivement, ne pas précipiter les choses, monter progressivement, trouver un bon club moyen au niveau de la France en Espagne, et puis après monter d'un autre cran pour retrouver un top club. Il a 28 ans, il peut signer un intervalle un contrat d'1 an ou 2 ans, et puis après retrouver le top club, mais il en a les qualités. C'est un formidable joueur, moi je l'aime beaucoup. Maintenant, sur son retour en sélection, bon, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Frère Mess qui décide, mais il est évident que le garçon a un très bon profil. C'est un profil qui fait rêver toujours les sélectionneurs. Il fait penser un peu à Jude Bellingham dans sa façon de jouer, seulement que lui, il est un peu en retrait. Et puis après, il a sa polyvalence, il est capable de jouer milieu récupérateur, milieu relayeur, il est capable de jouer libéraux, il est même capable de jouer latéral droit. Un tel garçon, quand vous l'avez dans votre groupe, c'est un pain béni. Et j'avoue que, comme tous les autres, nous, on est très heureux de le voir revenir à son top niveau, même si c'est encore la Ligue 2 française, mais on est très heureux de le voir revenir à son top niveau. En tout cas, vous l'avez tous évoqué, hein. On peut dire que Jean-Philippe Gbamé avait le retour en sélection. Oui, moi je le dis, hein, Marie-Christine, ça je l'ai toujours dit ici, on a un problème des sentinelles. On n'a pas de sentinelles dans la sélection nationale, on n'en a pas. À part Serge Jean-Michel. Oui. Bon, on n'a véritablement pas. Il y a Doumbia derrière, Idrissa Doumbia. Mais moi, je pense qu'un milieu de terrain comme Gbamé, qui un déménageur, un ratisseur, comment on dirait ça, vraiment quelqu'un qui est là pour faire le sale besogne, on n'en a pas souvent. On en a besoin de ce genre de joueurs, on en a besoin souvent de ce genre de milieu de terrain pour pouvoir, par moment, s'imposer en milieu de terrain. Donc, vraiment, très rapidement, on souhaite que le gamin continue de bosser, continue de se sentir bien et puis très rapidement que voilà, il puisse vraiment trouver un club assez IP pour pouvoir prétendre à revenir en sélection. En tout cas, bonne chance et bonne suite à Jean-Philippe Gbamé. La question LGT de ce soir, hein, je vous la redonne, un très cher téléspectateur. Pro-ivoirien Sangari Ibrahim a-t-il fait un mauvais choix en rejoignant la Première Ligue? Pour participer à l'émission, le 27 21 59 93 99 aussi. Vous pouvez toujours continuer de nous écrire, hein, sur la page Facebook de la 3. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct, bien sûr, sur la 3 jusqu'à 22h. Et il est l'heure de passer à l'actu de ce soir. Alors, pour le premier sujet de l'actu de ce soir, bien sûr, on ouvre le téléphone, le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, hein, pour vous permettre de participer, bien sûr, à l'émission, hein, car vos différents avis comptent. Avec la question LGT, un pro-ivoirien, Sangari Ibrahim, a-t-il fait un mauvais choix en rejoignant la Première Ligue? Alors, vous pouvez donc nous appeler
au 27 21 59 93 99. Oui, la répétition est pédagogique et aussi continuez de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Le milieu défensif ivoirien Sangari Ibrahim connaît des débuts difficiles avec Nottingham Forest en Premier League. A-t-il fait le bon choix en rejoignant l'Angleterre? Bon, nous, on en parle sur le plateau de la Grande Team, mais avant, regardons ce reportage préparé par la rédaction. Allez, messieurs, on ouvre le débat. Donc, Sangari Ibrahim a-t-il fait un mauvais choix en rejoignant la Première Ligue? À vos panonceaux, oui ou non, s'il vous plaît? Non pour coach Alain, oui pour Roger Stéphane et non pour coach Koneyaya. D'accord. Coach Alain. Il n'a pas fait un mauvais choix de choisir la Première Ligue. Dans un premier temps, il a été séduit par le projet qui lui avait été proposé par l'entraîneur qu'il avait pris. Maintenant, malheureusement, au cours de la saison, l'entraîneur a été limogé et puis il y a un nouvel entraîneur qui vient avec un autre projet. Donc, chaque entraîneur a sa philosophie. Peut-être qu'il s'est blessé au mauvais moment. Oui. Il s'est blessé au mauvais moment. Donc, les autres qui n'étaient pas... qui étaient là quand il s'est blessé, ont essayé de prendre le dessus sur lui. Et puis après, quand il est revenu, il a commencé à jouer les bouts de match. Pour moi, ce n'était pas un mauvais choix dans la mesure où maintenant, le choix revient à l'entraîneur qui, ma foi, pour lui, il a décidé que le joueur ne lui apporte pas ce qu'il attend de lui, ce qu'il attend de son transfert. Donc, c'est une question de choix. On ne peut pas aller contre la volonté de l'entraîneur, mais pour moi, il n'a pas fait un mauvais choix. D'accord, pour vous, il n'a pas fait du tout un mauvais choix. Ce n'est pas l'avis de certains internautes, parce que je regarde sur la page Facebook de la 3. On a Abdoul Diabagaté qui nous dit qu'il aurait dû rester au PSV Eindhoven au lieu de faire un choix financier fait en signant à Nottingham Forest qui joue le maintien en Première Ligue. Depuis, il est méconnaissable en sélection et d'ailleurs, il est passé complètement à côté de la CAN 2023 vu que son niveau de jeu a baissé. Un autre internaute nous dit bientôt ils vont reléguer Forest. Pourtant, il était quasiment capitaine au PSV. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce choix, mais c'est vraiment un mauvais choix. Et à la CAN, il risque de perdre sa place encore car Lazare Amani devient de plus en plus en forme. Quel gâchis. Bon, voilà. On a un appelant, Monsieur Touré Lassiné, qui nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Je vous redonne la question LGT. Sangari Ibrahim a-t-il fait un mauvais choix en rejoignant la Première Ligue? Non, j'ai dit non, ce n'est pas un mauvais choix. Ibrahim, c'était un garçon formidable. Oui, on vous écoute. OK. Ibrahim, vraiment, il n'a pas fait un mauvais choix, seulement qu'il a décidé d'affronter la Ligue... j'ai oublié le nom du championnat. La Première Ligue. La Première Ligue. Oui. Nous tous, on connaît sa performance. À un moment donné, il y a eu un baisse de régime. Je pense qu'il va rebondir. Ibrahim est un garçon vraiment que tout le monde lui fait confiance. Nous, tout ce qu'on pouvait faire, c'est de l'encourager et rebondir pour revenir au meilleur niveau avec les éléphants. D'accord. En tout cas, on le soutient beaucoup. D'accord. Merci à vous. Et merci d'ailleurs pour votre participation à l'émission. Sangari Ibrahim a-t-il fait un mauvais choix en rejoignant la Première Ligue? Coach Koneyaya. Moi, je dis non. Parce que d'abord, il faut prendre le profil du joueur. Est-ce que son profil, le profil de Sangari, est compatible avec le profil d'un joueur qui peut s'exprimer dans le championnat de la Première Ligue anglaise? Je dis oui. Oui, parce que c'est un joueur box-to-box. Nous connaissons tous Sangari. C'est un joueur qui a un gros volume de jeu. C'est un joueur qui a le fighting spirit, comme aiment bien les Anglais. Donc, du coup, pour moi, dans un premier temps, il est vraiment compatible avec le championnat anglais. Alors, deuxièmement, il a été sollicité par le premier entraîneur, Steve Cooper, qui a fait mains et pieds, qui lui a proposé un projet très alléchant. Et donc, il a trouvé intéressant. Et puis, ça faisait 4 ans quand même qu'il est avec le PSV Eindhoven. Je pense qu'à un moment donné, le garçon a voulu aller voir ailleurs, aller voir dans ce championnat anglais, passer par un club moyen, puisque Nottingham quand même est un club qui joue pour le maintien. Et peut-être à partir de Nottingham,
fait un excellent championnat et s'est fait voir par les plus grands clubs tels que Liverpool, tels que Chelsea, tels que Manchester United. Donc, pour moi, il est parti, c'était un garçon qui est ambitieux, il avait de l'ambition. Mais malheureusement, il arrive, changement d'entraîneur, et aussi il n'a pas été épargné par des blessures. Ça, il faut le dire. Quand on regarde un peu, vraiment, le garçon a vraiment beaucoup souffert. D'abord, il a fait une maladie qui l'a éloigné des stades lorsqu'il est arrivé en Angleterre. Voilà, il est tombé malade. Il a fait une maladie le 21 novembre au 1er décembre. Donc 2 semaines où il a été invalide. Après, il a eu une blessure mineure à la hanche qu'il a encore le 10 décembre 2023, qu'il a éloigné des terrains d'entraînement et des matchs. Après, il revient. Après sa blessure, il revient et reprend les entraînements le 27 décembre. Et le 12 février, il contracte une blessure, cette fois-ci très grave. Une blessure au genou. Oui. Voilà, qui l'éloigne, et encore une fois de plus, des terrains. Donc, du 12 février jusqu'au 1er mars, le jeune garçon vraiment reste éloigné, il a l'infirmerie. Et donc, vous comprenez que il n'a pas aussi été épargné par ces nombreuses blessures-là. Et quand on sait qu'au haut niveau, ça va très vite, comme l'a dit tout à l'heure Alain, ça va très vite. Quand tu es absent, les autres qui sont là, eh bien, lorsque ça marche, c'est difficile pour l'entraîneur de pouvoir donc changer. Donc oui, pour moi, Marie-Christine, c'est vrai que malheureusement, les choses ne se passent pas comme il aurait souhaité. Mais pour moi, c'était une très bonne décision. Après 4 ans de quitter le PSV Eindhoven pour se retrouver dans un championnat plus élevé et pour pouvoir faire montre de son talent. D'accord. Sangaré Ibrahim a-t-il fait un mauvais choix en rejoignant la Première Ligue? C'est oui pour coach Alain et aussi pour coach Koneyaya. On a un appelant, monsieur Kofi Mathieu, qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Oui, puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien et vous-même? Je vais bien, merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui. Merci beaucoup. Je salue la Grande Team. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on vous écoute, monsieur Kofi Mathieu. Bon, je crois que Sangaré a fait un mauvais choix. Depuis le début de ce choix-là même, j'avais dit que tu ne peux pas quitter un club où tu brilles. Tu es pratiquement le patron. Oui. Tu viens dans un club qui joue le maintien en Angleterre, tout en sachant que le championnat anglais est différent du championnat dans lequel tu étais. Il fallait peut-être chercher à jouer en Espagne, ou bien même peut-être passer par la France dans un club comme Marseille. Bon, tu es parti, aujourd'hui tes performances sont en baisse, en équipe nationale même, ça se fait sentir. Tu n'es plus le Sangaré dont tout le monde parlait en Côte d'Ivoire ici, qu'à part les attaquants, tu es le milieu qui devient notre attaquant quand les attaquants sont incapables de marquer. Parce qu'il avait pratiquement 7 à 8 buts dans l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, il est effacé. À cause de ce qu'il est dans un championnat, le club même, l'entraîneur qui l'a fait venir est parti, il est dans des difficultés. Franchement, le choix n'a pas été bon. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu, pour votre participation. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est non pour monsieur Kofi Mathieu. Pour lui, Sangaré Ibrahim a fait un mauvais choix. Voilà. Moi aussi, je pense que Sangaré Ibrahim a fait un mauvais choix en allant notamment à Nottingham Forest. Peut-être pas forcément en Première Ligue, parce qu'il aurait pu jouer dans un club un peu plus intéressant que Nottingham. Mais là encore, il va falloir trouver une place de titulaire. Et ça encore, ce n'était pas gagné pour lui. Mais Nottingham est un très mauvais choix. Pourquoi? Parce que c'est un promu. C'est un faible dans le championnat d'Angleterre. Oui. Nottingham est 17e avec 26 points. C'est 19 défaites sur 35 matchs. 8 victoires pour 9 matchs nuls. 62 buts encaissés. Ils ont 4 défaites consécutives sur les 5 derniers matchs. C'est très difficile de s'exprimer dans une telle équipe. C'est vraiment difficile. Vous êtes un bon joueur, avec toutes les qualités possibles. C'est difficile de s'exprimer dans un tel club. Deuxièmement, il est transféré d'un club dominateur en Hollande, que le PSV Eindhoven. Là-bas, l'équipe a le contrôle du jeu, le contrôle du ballon, avec les meilleurs joueurs. Donc c'est une équipe qui dominait, qui s'imposait facilement. Ce n'est pas le même visage avec Nottingham Forest, ce n'est pas la même réalité. Et puis troisièmement, sa CAN,
Il a quasiment perdu son poste de titulaire avec les éléphants de Côte d'Ivoire et il n'est plus ce sauveur qui venait sauver l'équipe quand les attaquants étaient muets. Donc quand on combine tout ça, on ne peut que constater les dégâts. Les dégâts sont là, ça ne réussit pas forcément plus du côté de Nottingham Forest et on est vers un échec. Financièrement, il a gagné beaucoup d'argent parce qu'il a signé un bon contrat. Mais sportivement, c'est pas un très bon choix. La preuve, le club est dans les profondeurs du classement. La preuve, il n'est plus performant. La preuve, il n'a plus de visibilité. La preuve, il n'est plus patron, leader incontesté dans l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, forcément, c'est un mauvais choix. Parce que si nous, on regarde les résultats, on n'a plus notre Sangaré Ibrahim qu'on avait. Moi, c'était mon préféré en sélection. Pour moi, c'était vraiment le meilleur joueur des éléphants depuis 3 ans. Mais c'est ce qu'on voit. Malheureusement, ce n'est plus notre Sangaré Ibrahim, tout simplement parce qu'il a signé dans un mauvais club du côté de la Premier League et c'est un peu dommage. D'accord. Pour Roger Stéphane, il a donc fait un mauvais choix. On a un appelant, on a M. Nzoué Kwasi qui nous appelle de Bongouanou. Voyons son avis. Bonsoir, M. Nzoué. Bonsoir, Amis. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team et puis on vous écoute. Ok. Je pense que Sangaré Ibrahim a fait 2 mauvais choix. Le premier, c'est le club. Parce que ça se murmurait même que Liverpool a lorgné de son côté. S'il n'est pas parti là-bas, mais où il a chuté Nottingham, là, vraiment, ce n'était pas pour lui. Ça, c'est le premier mauvais choix. Le deuxième, c'est le jeu qu'il pratique aujourd'hui. Où on l'attend pour ratisser la balle et puis dispatcher. Il a ce jeu-là même qu'il a pratiqué là-bas, qu'il pratique dans l'équipe de Côte d'Ivoire, il a cette tendance à courir à l'œil devant. Quand c'est comme ça, tu ne rends pas service à l'équipe dans laquelle tu es. C'est comme ça. Donc, le choix de l'équipe même, ce n'était pas bon. Ce jeu qu'il pratique, vous avez vu en équipe nationale, la dernière fois en Coupe d'Afrique, il a cette tendance à aller au devant. Il a fallu qu'on fasse le coup à des joueurs comme un série pour couvrir derrière. Que Sangaré qu'on connaît là, c'est le bonhomme qui ratisse, qui défend, qui dispatche. Il ne joue plus ce jeu-là. S'il revient à ce jeu-là, il va revenir à son meilleur niveau. Mais un Nottingham là, c'est pas fait pour lui. C'est pas fait pour le niveau où il était en quittant la Hollande. Voilà son problème. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Nzoué Kwasi. Merci beaucoup. Ok, allez. Donc voilà, monsieur Nzoué Kwasi qui nous appelait de Bongouanou, c'est aussi un mauvais choix. Il pensait un mauvais choix, même le choix du club. Sur la page Facebook de la 3, on a Séverin Blédou qui nous dit le choix sportif ici est mauvais. Clairement, en Première Ligue, si tu n'es pas dans un top club, le doute peut t'habiter rapidement. C'est un cycle infernal de contre-performance. Attention à Sangaré, ne pas se retrouver dans l'oubli. Pourquoi est-ce que, justement, Sangaré, messieurs, ne rentre pas dans les plans du nouveau sélectionneur, du nouveau coach? Mais écoutez, chaque entraîneur a sa philosophie de jeu. Chaque entraîneur a sa philosophie de jeu. Chaque entraîneur sait avec qui il veut avancer et il sait avec qui il veut composer une équipe. Avant de venir à Nottingham, je pense que l'entraîneur a regardé au moins 2 ou 3 des matchs de Nottingham. Il a vu les joueurs clés, il est venu, il a travaillé aux entraînements. Il a sa philosophie, il a sa manière de jouer. Donc quand il met cette philosophie en place, pour lui, l'entraîneur, il pense que Sangaré ne rentre pas dans son système de jeu, ne rentre pas dans sa philosophie, ne rentre pas dans son schéma, ne fait pas ce qu'il lui demande pour lui. Et malheureusement, au même moment où l'entraîneur est en train de mettre son plan en place, Sangaré se blesse. Au moment s'il était à 100% de ses capacités, je pense qu'il aurait quand même pu trouver une place pour s'imposer. Ça, c'est de 1. De 2, il se blesse au mauvais moment. Du coup, il est éloigné du terrain. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres joueurs qui rentrent dans le plan de l'entraîneur, donc automatiquement, il est obligé de faire avec eux. Mais malgré qu'il fait avec tous ces joueurs, le club est toujours dans les profondeurs. Donc, qu'est-ce qu'il fait encore? Il va encore rechercher tous les blessés qui reviennent à 100% de leur capacité. Il leur remet dans le plan, mais malheureusement, le discours entre Sangaré et son entraîneur, ce n'est pas le même discours que celui qu'il avait proposé le projet. Il faut comprendre que quelque part, Sangaré, tout le monde peut dire qu'il a fait un mauvais choix. Mais quand tu regardes les approches, quand tu regardes le projet qui lui avait été proposé, Sangaré a des conseillers. Sangaré est un manager avisé qui sait au moins où il envoie son joueur. Donc, si aujourd'hui l'enfant est en difficulté, peut-être que l'agent a une autre porte de sortie.
Le plus important pour nous, les Ivoiriens, c'est que Sangaré retrouve son meilleur niveau. D'accord, très bien. Mais coach Alain, vous êtes vous-même un entraîneur. Oui. Donc pourquoi est-ce que très souvent on remarque que quand un entraîneur arrive, il refuse de jouer avec un joueur qui était là auparavant? Il ne refuse pas de jouer avec le joueur qui était là auparavant. Oui. Il a son plan de jeu à lui. Au joueur de s'adapter. Non, au joueur de s'adapter à ce plan de jeu. Okay. Il y a certains joueurs qui ne s'adaptent pas au plan de jeu que les entraîneurs mettent en place. C'est là la différence. Il y a certains joueurs qui n'ont pas cette capacité d'adaptation à tout ce qu'on leur propose. Il y a des joueurs qui sont figés sur une seule manière de jouer. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Aujourd'hui, quel que soit l'entraîneur, quelle que soit l'équipe que vous mettez, ou vous prenez Franck et si vous le déposez, quelle que soit la philosophie en place, obligatoirement, il va s'adapter parce que c'est un professionnel. Et quand il s'adapte, au départ, ça a été difficile pour lui au Barça. Mais après, il a fait gagner le Barça à des grands rendez-vous. C'est ça qu'on appelle un joueur qui a la capacité de s'investir à 100%. Donc aujourd'hui, si un joueur doit monter au haut niveau, il faut qu'il soit capable de s'adapter à tous les plans de jeu qui lui sont proposés par les entraîneurs. Mais quand même sur l'adaptation, je pense que Sangaré a une palette variée quand même. Il est très intelligent. Oui. Il est capable de jouer récupérateur, donc travailler et récupérer le ballon dans le milieu du terrain. Il est capable également de se projeter pour aller de l'avant. Avec cette palette-là, il peut réussir à s'adapter à des systèmes de jeu. Je pense que c'est le changement d'entraîneur qui a peut-être... Voilà, les changements d'entraîneur et les blessures qui ont cassé un peu le garçon. Le changement d'entraîneur, bon, il y a peut-être un manque de confiance, c'est pas la même complicité, c'est pas le même discours. Donc ça peut déranger un garçon. Et puis après, il y a les blessures. Mais j'ai regardé que le garçon est vraiment en difficulté. Sur les derniers matchs, par les 5 derniers matchs, contre City, Everton, Wolves, Tottenham, Fulham, il n'était pas titulaire. Il est sur la feuille, mais n'est pas titulaire. Je crois qu'il est barré dans la récupération par Danilo et un certain Yates. Des garçons que je ne maîtrise pas très bien. Mais quand j'ai vu la composition d'équipe, il est barré par 2 garçons, Danilo et Yates. Donc, visiblement, il ne rentre peut-être pas dans l'approche tactique proposée par le nouveau sélectionneur. Peut-être. Je n'en sais pas trop. Mais je pense que c'est peut-être le lien. À mon avis, le vrai problème, c'est le lien qu'il a entre le nouveau entraîneur et l'ancien. Parce que l'ancien l'aimait bien, il n'est pas tout le chercher. Malheureusement, il est parti. C'est un peu dommage. Bon, maintenant, j'espère que Sangaré va trouver les ressources nécessaires. Comme il a dit, c'est un garçon qui est capable avec toutes les qualités qu'il a, j'espère qu'il va trouver les ressources nécessaires pour arriver à s'imposer dans cette équipe de Nottingham. Mais il ne paye pas le prix de sa participation à la CAN, non? Oui, un peu, on le dira. Parce que même pendant la CAN, j'ai entendu les appelants dire que il est passé à côté, mais n'oublions pas que Sangaré, durant cette CAN, il était malade. Hein. Il était malade. Et là, il n'était pas à son meilleur niveau. Il a fait un palu. Il a fait un palu. Et je dis qu'il faut qu'on aille doucement. Voilà. Sangaré Ibrahim est un joueur de qualité. C'est un joueur excellent qui peut se moudre dans n'importe quel système de jeu. Parce que le nouvel entraîneur Nuno Espírito Santo qui est arrivé, il joue dans un schéma de 3-5, de 5-4-1. Et à la base, 4-5-1. Voilà. Et à la base, il joue avec deux milieux de terrain défensifs. Et d'ailleurs, ces 2 milieux de terrain qui jouent là, ce sont des joueurs à formation défensive. C'est des défenseurs centraux qui l'utilisent comme milieu de terrain. Ce n'est même pas des milieux de terrain. Il n'est même pas encore créé à des milieux de terrain. Okay. Il a encore créé à des défenseurs centraux. Neko Williams est un défenseur central. Il joue très souvent. Neko Williams et le Nigérian Ola Aina, c'est les 2 qui jouent en milieu de terrain. Simplement, ce que moi je veux relever ici, c'est que le garçon a été beaucoup contrarié par des maladies et des blessures depuis son arrivée. Et nous tous on sait qu'au haut niveau, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Quand tu n'es pas en bonne santé, quand tu n'es pas présent au moment où tu dois être présent, mais l'entraîneur, lui, fait avec les moyens de bord. Et vous voyez même que dans son schéma, il est obligé d'utiliser les défenseurs centraux en milieu de terrain. Et très souvent, quand tu reviens des blessures, tu as besoin d'un temps avant de pouvoir prétendre à une titularisation. Et ce qui peut expliquer le fait que très souvent, il est sur le banc parce qu'il revient à chaque fois des blessures. J'ai évoqué tout à l'heure la blessure grave qu'il a eue au genou. Très bien, oui. Pour participer à l'émission, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, Sangaré Ibrahim a-t-il fait un mauvais choix en rejoignant la Première Ligue? Oui, coach. Il paye le prix de la CAN. Oui. Ça, il faut qu'on soit clair. Il paye le prix de la CAN.
Peut-être que les Ivoiriens n'ont pas fait attention. Quand Sangaré devait venir en sélection, l'entraîneur ne voulait pas. Même les deux, quand ils devaient venir en sélection, le nouvel entraîneur ne voulait pas parce qu'il a demandé à ce que tous ces joueurs restent pour préparer la phase retour du championnat anglais. Parce que déjà, le club était en difficulté. Ah. Ça fait de 1. Et les joueurs, ils ont été appelés par les sélections, ils ont préféré venir en sélection. Donc, du coup, pour lui, il y a un manque de respect déjà quelque part. Ah, ok. Donc, en retour, il faut qu'il fasse payer ça aux joueurs. Sangaré n'est pas le seul qui ne joue pas. Même Willy Boli ne joue pas. Ouais. La plupart des joueurs étrangers qui sont venus en sélection ne jouent pas. Parce que pour lui, un club qui est en difficulté a besoin de tous ses joueurs pour pouvoir préparer la phase retour. Ce qui, d'ailleurs, ne lui a pas plu parce que Sangaré est parti. Donc, au retour, il faut qu'il paye cash. Donc là, il paye véritablement le prix. Il paye véritablement le prix d'avoir laissé son club et puis venir à Cannes. Ce que l'entraîneur n'a pas à oublier, c'est que dans le contrat de Sangaré, il est mentionné que quand la sélection a besoin de lui, le club doit le libérer pour venir. Dans tous les contrats, d'ailleurs. Dans tous les contrats. Dans tous les professionnels. Et lui, en tant qu'entraîneur, veut aller au-delà de ce contrat, ce qui a fait vraiment beaucoup de bruit dans plusieurs clubs. Aujourd'hui, quand le joueur revient, il paye cash. D'accord. L'entraîneur le met à côté parce que pour lui, il a fouetté son orgueil. Son autorité a été bafouée. Donc pour lui, il utilise jusqu'à... Il va même chercher des défenseurs centraux pour venir les mettre à la place en milieu défensif. C'est grave. Mais là, c'est grave. C'est grave. D'accord. Ok, bon, messieurs, voyons la fiche et les performances de Sangaré Ibrahim cette saison. Sangaré Ibrahim, il est né le 2 décembre 1997 à Abidjan. Il évolue au poste de milieu défensif. C'est le club précédent, l'AS Denguélé, qui évolue au niveau de la Ligue 1 ivoirienne. Toulouse FC, PSV Eindhoven, il y en a quelques-uns encore. Hein. Il y a notamment les équipes de Lens, de Mayence, de CSK Moscou, etc. Transport. Son club actuel, c'est Nottingham Forest. En sélection, c'est 43 matchs pour 11 buts. Son palmarès, les vainqueurs de la CAN 2023, de la Coupe des Pays-Bas 2022-2023 et de la Super Coupe des Pays-Bas 2021, 2022, 2023. Il a un palmarès assez intéressant, bâti du côté de la Hollande. Ses statistiques cette saison avec le PSV Eindhoven, c'est 7 matchs disputés, 7 titularisations, 2 buts, une passe décisive, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Ses statistiques cette saison avec Nottingham Forest du côté de l'Angleterre, c'est 16 matchs disputés pour 13 titularisations, 0 but, ce qui est rare chez lui, 0 passe décisive, 6 cartons jaunes et 0 carton rouge. Voilà pour les chiffres de Sangaré Ibrahim. Bon, messieurs, finalement, quand on regarde ces statistiques, ces performances, je sais que vous êtes tous exprimés sur la question, mais finalement, il devrait changer de club, il devrait quitter Nottingham Forest pour la prochaine saison. Oui, allez-y, coach Alain. Automatiquement, je suis sûr qu'il va changer de club et je suis sûr qu'il y a d'autres clubs qui sont en train de courir après lui, des clubs peut-être dans d'autres championnats qui vont lui donner le temps de jeu, qui vont lui donner la plénitude de pouvoir s'exprimer. Mais je pense que pour moi, il est mieux qu'il parte en Espagne ou bien en Italie. Ou pourquoi pas même revenir en France dans un club un peu plus huppé. Il va s'exprimer librement. Roger Stéphane. Je ne sais pas trop. Vous savez, au football, les choses vont très, très vite. Hein. Les choses vont très, très vite. Il est capable de retrouver la confiance de son entraîneur, de rebondir, de faire de très bonnes performances. Parce que ce que les autres ont dit et qui est juste aussi, c'est que il a été blessé à ce moment. Et puis juste avant la CAN, il a fait un palud sur un voyage des éléphants. Il a fait un palud sévère qu'il a complètement cloué. Donc depuis, on ne le retrouve pas. Donc les lendemains de sport sont parfois inconnus. Là, pour l'instant, il est dans le dur avec 13 titularisations, aucun but. Mais dans 2 mois, les choses peuvent changer. La saison prochaine, les choses peuvent changer. L'entraîneur peut avoir un meilleur discours. Il peut revenir à un système de jeu qui sera peut-être plus favorable à Sangaré Ibrahim. Donc, on ne sait jamais. Mais maintenant, oui, moi, je serais partant pour qu'il parte de Nottingham Forest parce qu'à Nottingham, j'ai vu les compos. 5-4-1. On joue quasiment avec 8-9 défenseurs. C'est une équipe qui souffre énormément. Donc, il faut peut-être aller ailleurs. Il y a des clubs en France, Marseille, Lyon, sont des clubs qui sont capables de l'accueillir.
Villarreal, Valence. Voilà, c'est des équipes dans lesquelles il peut vraiment briller. Mais le championnat d'Angleterre avec Nottingham Forest, le statut et la poste de Nottingham Forest. Mais attention, Nottingham Forest n'a pas toujours été un club pareil. Ça a été c'est bien par noté, le passé un Roger grand club. Stéphane. On a un Angleterre, appelant. On a Monsieur Conan, Stéphane, qui nous appelle de Cocody. Bonsoir, Monsieur Conan. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Sangaré Ibrahim a-t-il fait un mauvais choix en rejoignant la Première Ligue? On vous écoute. D'abord, bonsoir à la Grande Team. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais dire qu'il a très vite fait ce choix. Il aurait dû patienter encore 1 an ou 2 ans comme ça. Parce qu'actuellement, on voit bien le PSG. On vous entend très faiblement. Hein, si vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. Il a trop vite fait son choix. Alors. D'accord. OK. Bon. C'est bien noté. Mais merci beaucoup, Monsieur Conan, Stéphane. Bon, on a aussi un l'Est international ivoirien Harouna Koné qui a évolué aux Pays-Bas et en Angleterre qui s'exprime sur le cas de Sangaré Ibrahim. On regarde. D'ailleurs, il faut savoir que le championnat néerlandais, c'est fait pour des joueurs qui sont en voie de progression. Et c'est un championnat où tu peux apprendre sur le plan technique et puis tactique. Et après, rebondir dans de grands championnats tels que l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre aussi. Mais je dirais que là où tu n'auras pas besoin peut-être d'un temps d'adaptation, en quittant la Hollande, c'est un peu l'Espagne parce que c'est un football qui se ressent, c'est plus technique et tactique. Donc quitter la Hollande, aller en Espagne, tu peux facilement t'imposer. Mais quitter la Hollande et puis rebondir en Angleterre, c'est pas évident parce que c'est 2 styles différents. Là-bas, je pense que c'est un championnat qui est très élevé en termes d'intensité, d'engagement et ça demande beaucoup d'efforts physiques. C'est pas évident. On a besoin de ce temps d'adaptation. Moi, j'ai eu la chance parce que de la Hollande, je suis passé par l'Espagne. J'ai eu le temps de m'aguerrir avant de jouer en Angleterre. Donc, du coup, j'ai pas eu besoin de ce temps d'adaptation. Mais par contre, pour des joueurs qui n'ont pas passé par d'autres grands championnats tels que l'Allemagne, l'Italie, avant d'atterrir en Angleterre, c'est pas évident. Mais je pense que Sangaré a le gabarit, j'ai confiance en lui. Et ce temps-là, ça va vite passer. Il a appris beaucoup de choses cette saison. Je pense que dès la saison prochaine, Sangaré va commencer à s'imposer. Et voilà, je lui souhaite bonne chance en tout cas et du courage à lui. Non, Dengra. Allez, c'était donc l'Est international ivoirien, Harouna Koné, qui s'exprimait justement sur le cas de Sangaré. Est-ce que vous partagez son point de vue, coach Koné Yaya? Bon, écoutez, c'est ce qu'il dit, hein, mais on connaît des joueurs qui sont quittés dans des championnats mineurs, qui sont allés s'imposer en Angleterre. Ouais, c'est vrai que ce qu'il dit, c'est vraiment le parcours idéal. Mais voilà, je veux dire qu'on n'a pas tous le même parcours, les footballeurs n'ont pas tous le même parcours. Voilà, on a connu Adengra, je ne sais pas, Adengra, il est quitté dans un championnat mineur. Non, il est quitté en Écosse. C'est à peu près le même championnat que le championnat anglais. Ok, mais le championnat écossais, voilà, c'est un championnat de comparer au championnat anglais, c'est vraiment, c'est très faible par rapport au championnat anglais. Mais Adengra, il a été prêté d'abord en Belgique. Hein. Oui, en Belgique. Mais quand on prend le championnat belge, ce n'est pas des championnats de haut niveau, comparé au championnat anglais. Mais Adengra est arrivé, voilà, il s'est imposé voilà, dans son club. Non, moi je pense que Sangaré, et puis, voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché avec Nottingham qu'on est là. On a vu des joueurs aller dans des clubs, comment on appelle ça, les clubs qui viennent de monter, mais qui par leur talent, ils se sont mis au-dessus de ce groupe. Et puis, à partir de là, ils ont trouvé d'autres points de chute. Moi, je pense que, je dis, Sangaré, il aurait pu s'imposer dans cette équipe sans problème. Mais malheureusement, je reviens encore sur le cas de blessures, de maladies qui ont freiné sa progression. Bien sûr. Oui. Non, là où Harouna Koné a raison, c'est qu'effectivement,
on a toujours besoin d'un temps d'adaptation. Si vous quittez, quel que soit le championnat que vous avez pratiqué, vous arrivez dans un autre championnat, vous avez forcément besoin d'un temps d'adaptation. Ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas les mêmes coéquipiers, ce n'est pas le même style, ce n'est pas la même vie, tout est différent. Forcément, il faut s'adapter. Maintenant, la capacité d'adaptation dépend de chaque athlète et de sa capacité. C'est peut-être là qu'il y a des différences qui se font. Là, Sangaré, il est un peu dans le dur, bon, considérant les blessures qu'il a eues et tout le reste, il est dans le dur. C'est pour ça que on ne sait jamais. Hein. Dans la saison prochaine, les choses peuvent aller très très vite. Maintenant, on va tous croiser les doigts pour prier pour le garçon et le voir rebondir parce que c'est un point essentiel pour l'équipe, pour la sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a Join qui arrive, on a besoin de lui. Bon, d'ailleurs, Nottingham Forest, il y avait 3 éléphants là-bas. Hein. Aurier est parti, lui il est dans le dur. Willy Boli joue des bouts de match. C'est un peu dommage, mais comme je disais, Nottingham Forest actuellement est devenu un petit club, mais ça n'a jamais été un petit club. Hein. C'est un club légendaire en Angleterre. Je crois dans les années 78-79, ils ont gagné 2 Ligues des Champions consécutives. Donc c'est un grand club, mais malheureusement aujourd'hui, a un statut un peu différent et c'est difficile de vraiment s'exprimer dans ce type de club-là aujourd'hui. Voilà, Sangaré Ibrahim a-t-il fait un bon choix, en rejoignant, un mauvais choix plutôt, en rejoignant la Première Ligue? Le public sportif ivoirien s'est aussi exprimé sur la question, on l'écoute. Fait le mauvais choix en rejoignant la Première Ligue. Il faut dire qu'en Angleterre, c'est le football le plus musclé. Voilà. Lorsque tu regardes la Première Ligue, tu as l'intention même de voir une équipe ou bien, je vais dire, un football que tu t'attendais. C'est rigoureux. Donc pour moi, rejoindre la Première Ligue, c'est quelque chose de plus... c'est une chose qu'il a bien fait, un choix qui a été bien fait. En rejoignant la Première Ligue, il a fait un bon choix aussi. Parce que, vu la CAN qui s'est passée, et puis l'autre club où il était auparavant, bon, il a dû bien jouer là-bas. Maintenant, cette équipe où il est venu maintenant là-bas, je pense bien que peut-être plus tard, ou bien, pour le moment, comme il ne se retrouve pas, plus tard, peut-être qu'il va se retrouver. Bon, mauvais choix, je ne peux pas dire qu'il a fait le mauvais choix. Mais je pense que c'est peut-être que de son club, qu'il ne lui donne pas l'opportunité de, si tu veux, de s'exprimer. Voilà, en fait, c'est un peu ce que je vois. Je dirais que pour un joueur qui vient bien évidemment du championnat hollandais, où il a été champion, c'est normal qu'il rejoigne la Première Ligue, d'autant plus que le niveau est plus élevé au niveau de la Première Ligue. Maintenant, qui doit savoir s'il a fait le bon choix d'avoir intégré un club qui n'a pas cette hauteur aux yeux du public, c'est cela. Sinon, il a fait le bon choix pour moi. Oui, je pense qu'il a fait un mauvais choix. Parce que dans le club où il était en Hollande, il était titulaire. Et le club a même remporté le championnat en Hollande. Mais depuis la fin de la CAN, on n'entend pas parler de lui. Voilà, dans le nouveau club, il n'est pas titulaire. On n'entend pas parler de lui. Contrairement à ses amis avec qui il a remporté la CAN, ses amis se font entendre, ils font parler d'eux, comme Adingra. Voilà, qui a marqué plusieurs buts déjà, hein. Et Idzakité aussi. Mais Ibrahim Sangaré, on n'entend pas parler de lui. Voilà, on a donc eu vos différents avis sur la question LGT de ce soir. Sangaré Ibrahim a-t-il fait un mauvais choix en rejoignant la Première Ligue? Voilà. Bon, avant d'entamer le deuxième sujet de l'actu de ce soir, on vous permet de revoir les news données en début d'émission dans LGT News. LGT News. Débutons les news de ce mardi avec l'escrime. Jérémy Fafa se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La Côte d'Ivoire vient d'obtenir une autre qualification pour les prochains JO de Paris 2024. Jérémy Fafa, présent à Alger pour le tournoi de qualification olympique d'escrime, a remporté brillamment la finale avec un score éclatant de 15 tirs à 7 dans l'épreuve de fleuret individuel. Le jeune athlète ivoirien a épaté le public et a effectué un parcours sans faute lors des phases à élimination directe. C'est tout logiquement qu'il s'impose au finish avec à la clé le précieux sésame pour Paris 2024. Jérémy Fafa rejoint ainsi sa compatriote Maxine Isabelle Esteban, première athlète dans cette discipline à avoir validé son billet pour les prochains Jeux Olympiques. LGT News. Karaté, do,
Plus de 200 jeunes karatékas instruits. 200 jeunes karatékas étaient réunis samedi dernier au Centre d'action culturelle d'Abobo sous l'impulsion de l'association Chito Ryu Karaté Do Côte d'Ivoire, en abrégé à Chicado Côte d'Ivoire. Venus tous d'Abidjan, ils ont été instruits aux techniques de combat du Chito Ryu Karaté Do. Le 10 stages a regroupé de grands maîtres de salle dont le colonel Joseph Harding, ceinture noire 7e dan, et Philbert Gléglo, ceinture noire 6e dan, respectivement président et vice-président de la Chicado. Pour le président Joseph Harding, ce regroupement était le cadre idéal pour rendre hommage au défunt Anchi Pat Esso Nyambali, l'un des maîtres en matière de Chito Ryu Karaté Do en Côte d'Ivoire. LGT News. De retour sur le plateau de la grande team pour le deuxième sujet de l'actu de ce soir, bien sûr qui concerne la Ligue des champions UEFA. Messieurs, la première demi-finale allée de la Ligue des champions de l'UEFA opposait le Real Madrid et le Bayern Munich. Score final, 2 buts partout. Impression, commentaire, coach. Écoutez, ça a été un très bon match d'un très haut niveau. Le Real menait d'abord et puis après, le Bayern a égalisé. Après, le Bayern a pris le dessus et puis le Real a égalisé dans les derniers instants. Je pense que ça va nous donner une demi-finale retour vraiment très alléchante et surtout à Madrid. On verra là qu'est-ce que le Bayern va nous montrer dans ce match retour-là. Mais le plus important, le Bayern aurait dû prendre l'avantage au match aller, mais malheureusement, ça s'est soldé par un match nul. Attendons de voir au match retour ce que le Bayern va proposer. En tout cas, pour l'instant, le score 2 buts partout. Oui, Roger Stéphane. Le score, hein? Oui, le score final. Parce que le match... le score final, oui. C'est le score final. 2-2. Je pense que c'est un bon résultat pour l'équipe du Real de Madrid qui allait arracher quand même un match nul du côté de l'Allemagne. 2 buts partout, ça montre que... Il y a eu beaucoup de buts, donc c'était forcément un match ouvert. Non, 2-2, je pense que le Real fait une très bonne opération parce que le match retour va se jouer en Espagne. Et coach Konea, est-ce que les stars des deux équipes ont répondu à vos attentes? On sait déjà que Vinicius a été auteur d'un doublé. Oui, on peut dire oui. On peut dire oui avec le doublé de Vinicius. Mais j'attendais plus du côté du Real ce jeune Jude Bellingham. Malheureusement, aujourd'hui, qui n'a pas marqué. Donc oui, Vinicius fait un doublé. On peut dire que les stars attendus ont fait le job. Côté Bayern de Munich, on a vu Harry Kane ouvrir la marque sur penalty et aussi Sané venu corser l'addition. Donc pour répondre à ta question, Marie-Christine, oui, les stars se sont illustrés et ça annonce donc une demi-finale retour assez époustouflant auquel nous allons assister. Parlons justement de cette prochaine demi-finale, la seconde demi-finale entre le PSG et Dortmund. Écoutez, demain, du côté de l'Allemagne, je pense que le PSG va aller chercher un pied en finale. Parce que là, la grande équipe du Paris Saint-Germain est actuellement en forme. Quand elle aligne tout son effectif, c'est 4 buts par match. Et puis du côté du Bayern, du Borussia Dortmund, je pense que les 2 derniers matchs du championnat sont soldés par une défaite et puis un match nul. Un match nul et puis, je crois, une victoire comme ça. Mais je suis sûr que le Paris Saint-Germain a toujours réussi ses matchs en Allemagne. Croisons les doigts que notre Halle soit de la partie. Mais un match nul et une victoire. Un match nul et une victoire. Donc Paris a fait, je crois, 3 matchs, 2 victoires et puis un match nul. Et puis Paris a marqué pratiquement 11 buts, 11 à 12 buts. Déjà, ça veut dire que l'attaque est de feu. Maintenant, espérons que notre Halle sera de la partie, mais avec cette équipe de Paris Saint-Germain qui allait arracher sa victoire contre Barcelone, je suis sûr que demain, ils feront peut-être la même chose en Allemagne. Et la pression sur Mbappé? Oui, un peu, parce que c'est un rendez-vous pour lequel on attend tous des grands joueurs, mais j'espère que Haller sera brillant que lui pour cette demi-finale, si évidemment Haller est aligné. Dortmund est une équipe solide qui défend très bien, qui joue en groupe et qui est vraiment difficile à manœuvrer. Ils ont réalisé un bel exploit en sortant l'Atlético de Madrid lors des quarts de finale. Le Paris Saint-Germain en pleine confiance. Paris est champion de France, ça c'est très bien. Ensuite, ils ont quasiment humilié le Barça lors des quarts de finale. Donc Paris a le moral en ce moment. Après, c'est une équipe qui est explosive et qui a un attaquant qu'on appelle Kylian Mbappé, qui est un grand jour
Il est capable de faire très très mal aux Allemands. Mais j'espère qu'Haller va jouer et Haller va nous mettre un de ses buts dont il a le secret. Rappelez-vous son but en finale de la CAN. S'il peut nous mettre un but comme ça demain face au Paris Saint-Germain, ce serait formidable. S'il joue, évidemment. S'il joue, oui. Oui, coach Koneya. Oui, moi je pense que ce sera une demi-finale vraiment voilà, qui va très relevée. Très relevée. Oui. Parce que déjà, Luis Enrique, comme l'a dit tout à l'heure Alain, il a eu 3 mois de championnat, mais en réalité, il a profité de ces 3 mois de championnat-là pour véritablement préparer sur cette demi-finale. Parce qu'on l'a vu gérer son groupe, on l'a vu mettre certains joueurs au repos, faire jouer d'autres, et tout ça dans l'optique de pouvoir avoir des joueurs très frais pour cette demi-finale qui va les opposer demain à Dortmund. Donc, le PSG a une chance là, une nuit, vraiment de pouvoir cette année se hisser en finale. Donc, je pense que Enrique et ses hommes vont pas cracher là-dessus. Et Mbappé, aujourd'hui, encore qui a été ménagé juste après la victoire face au Barça. Et le match qui a suivi contre Lyon, il a mis Mbappé au repos. Et le match contre Lorient, voilà, il a fait revenir Mbappé et 4 autres joueurs qu'il avait mis au repos. Donc, c'est dit que Enrique il sait ce qu'il fait. Il s'est déjà préparé pour cette demi-finale. Donc, c'est dû que voilà, on aura en face aussi cette équipe de Dortmund qu'il ne faut pas négliger. Avec peut-être Sébastien Haller, peut-être, mais je ne crois pas trop qu'il pourra prendre part à cette finale parce que ce serait vraiment risqué pour lui, comme je l'ai dit d'entrée de l'émission. Ce sera vraiment un très gros risque qu'on le fasse jouer cette demi-finale. Mais Dortmund a aussi ses chances. Dortmund peut surprendre également. Donc voilà, sur le football, tout est possible. Moi, je donne quand même mon favori sur ce match, c'est le PSG. C'est l'année du PSG? Est-ce qu'on Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, est-ce qu'on peut dire que c'est l'année du PSG? Oui, on peut dire que c'est l'année du PSG. J'avoue que j'ai un petit penchant pour le Paris Saint-Germain. Je sens que le Paris Saint-Germain peut réaliser un bon coup du côté de Dortmund. Mais à cause de Sébastien Haller, je vais supporter l'équipe de Dortmund. Ouais. Vive Sébastien Haller. Coach Koneya, oui. Ouais, vive Sébastien Haller. C'est normal, je pense que c'est tout à fait normal la réaction de Roger Stéphane. À cause de Sébastien Haller. On sera tous derrière Sébastien Haller demain. Voilà. À cause de Drogba, on supportait Chelsea, non? Non, à cause de Haller, on supporte Dortmund. On ne calcule pas, il n'y a pas de calcul. Christine, oui, il n'y a pas de calcul à faire. Mbappé, Dembélé vont mater demain le Borussia Dortmund. Haller est blessé, Haller ne va pas jouer. Oui. Voilà. Donc, coach Alain, c'est PSG. Et puis, c'est tout. Roger Stéphane aussi PSG. Ils sont partagés. C'est un vendu. Nous, on soutient Sébastien Haller, Dortmund, un point très. On ne calcule pas même. Bon, est-ce qu'il y a la possibilité de voir justement les buts du match entre le Real Madrid et le Bayern Munich? D'accord, on y va, on regarde les buts. Ah, d'accord. Voilà, monsieur, des beaux buts. Ah oui, c'est de très beaux buts, notamment l'exploit de Leroy Sané, la pied gauche, il embarque toute la défense, frappe au ras du poteau, c'est bien joué de la part de Sané. Maintenant, Vinicius, il fait un doublé, c'est bien aussi, parce qu'il vise un peu le ballon d'or aussi, un doublé de la Ligue des Champions, pas mal. Maintenant, c'est pas totalement fini, parce que je vois les Madrilènes jubiler, c'est pas fini. Sur le quart de finale, City, Real, c'était 3-3, match de tout 1-1, ça se joue au tir au but. Là, il faut 2-2 en Allemagne. C'est possible que Bayern, avec Moussiala, Sané, que je viens de voir là, si ces garçons-là sont dans un bon jour, ils sont capables, dans des comptes, rapidement jouer, aller créer le problème à l'équipe du Real. Mais dans tous les cas, ce que je viens de voir, ça laisse entrevoir un match retour magnifique entre le Bayern et le Real. Coach Alain. Le but de Leroy Sané, c'est un régal. Un gaucher qui rentre sur le côté droit et puis il frappe au premier poteau. Il n'enroule même pas, il frappe au premier poteau. Exactement. C'est un but superbe. Et je pense qu'au match retour, nous allons avoir encore de très beaux buts. De très beaux buts. Oui, et coach Koneya? Oui, rien à dire. Voilà, contrairement à ce que Roger Stéphane dit, il y a le maestro, Carlo Ancelotti. C'est sûr qu'au match retour, il va nous sortir quelque chose. Et ce n'est pas évident que
voilà, le Bayern puisse en sortir au stade Bernabéu. C'est pas sûr que voilà, ça sera le même match. Christine. Oui, le plus important, Paris Saint-Germain attend le vainqueur à la finale. C'est Real. On attend de voir, en tout cas, messieurs. C'est le Real qui fait le jeu. Bon, messieurs, c'est la fin de la grande team. Voilà. C'est la fin de l'émission de ce soir. Merci beaucoup, coach Alain. Merci. Merci Roger Stéphane, merci coach Koneyaya. Merci beaucoup Marie-Christine. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de rester fidèles à la grande team. Chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Rendez-vous est donc pris demain, en direct bien sûr, sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.